Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur LD Sport, vidéo débrief des matchs qui a opposé le Stade France, enfin le 15 de France face à l'Argentine et le match du rugby club toulonnais face à Bayonne. On va débriefer ces deux matchs, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une très belle vidéo et c'est parti. On commence par débriefer du match qui a opposé, l'équipe de France de rugby à l'Argentine hier. Donc voilà, l'équipe de France qui a gagné son dernier match de la tournée d'automne face aux Argentins. Mais ça a été assez compliqué quand même, surtout en seconde période, on va en parler. On a quand même gagné 37 à 23. Mais bon, ça a été compliqué quand même. En fin de première période et pendant toute la seconde période, ça a été compliqué. Donc voilà. Mais bon, on a su tenir en défense et ça a été bien. On a tenu en défense, franchement. L'équipe de France qui a fait un parcours sans faute. Je pense que l'équipe de France qui a complètement tourné la page après leur élimination en quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, donc en tout cas, l'équipe de France qui a fait un parcours sans faute et ça fait du bien. Mais même si on aurait pu faire mieux en seconde période, à chaque fois qu'on avait perdu, on perdait, franchement, c'était nul. Franchement, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux en seconde période, mais bon, on l'a pas fait. C'est comme ça. Mais franchement, on peut revenir sur cette première période de l'équipe de France. On a su, trouver les espaces, tout ça, et heureusement qu'on a été bon en seconde, enfin en première période, parce qu'à la mi-temps, il y avait 30 à 9. Et franchement, après, ils sont revenus à une vitesse, les Argentins, en seconde période. Donc franchement, rien à dire sur cette première période où on a été dominant, mais après on a été dominé. Hein. On a été dominé en seconde période. Ouais. Mais bon, cette équipe argentine voulait prouver qu'elle méritait d'être le cinquième pays au classement rugby. Ouais. Nous, non, ils sont quatrième, nous on est troisième. Enfin non, nous on est cinquième et eux ils sont quatrième. Ouais. Donc voilà. Mais franchement, on a été solide pendant ces 3 matchs. On n'a pas encaissé énormément de points par rapport à ce qu'on a mis à nos adversaires, franchement. Franchement, c'est vrai qu'on fait pas mal d'erreurs, mais bon. La tournée d'automne, pour moi, c'est super bien passé. Sur cette tournée d'automne, on a été solide défensivement. Même face à des équipes qui étaient sur le papier plus fortes que nous, on a su les battre. Franchement, c'était nickel. Franchement, voilà. Franchement, l'équipe de France a fait un boulot monstrueux lors de ces 3 matchs. On peut que les applaudir. Et vivement qu'on les retrouve lors du 6 Nations, qui commencera fin janvier 2025. On commencera par le Pays de Galles.
à domicile. Donc voilà, on espère en tout cas que on commencera pas une victoire parce que après on affronte l'Angleterre et l'Irlande derrière. Surtout qu'on les affronte chez eux à l'extérieur. Donc ça va être compliqué. Jouer l'Irlande et l'Angleterre chez eux, c'est toujours très compliqué pour le 15 de France. Mais bon, je suis sûr qu'on pourra les battre. Mais bon, il faut pas être plus solide que ça. Donc là, c'était quand même des petites équipes par rapport aux 6 nations. Ça va être dur, ça va être dur. Donc voilà, c'est fini avec le débrief pour le match France-Argentine. On va parler maintenant de Toulon-Bayonne qui vient de se finir. Victoire des Toulonnais 39-19. Donc franchement, les Toulonnais qui ont été pour leur retour après 2 semaines de vacances, franchement, on a su prouver qu'on était solide à domicile. Toulon qui n'a jamais perdu à domicile lors de cette saison. Ouais. Franchement, même sans les cadres qui ont été appelés par Fabien Caté pour jouer la tournée d'automne, même avec les remplaçants, tout ça, l'équipe 2, on a su gérer, franchement. On ouvre le score assez rapidement, même si après fin de première période, ça a été compliqué. Il y a Bayonne qui était quand même bien revenu, mais après seconde période, on a su revenir rapidement dans le match. Vraiment, ça a été rapide en seconde période, franchement. Boulot monstrueux, on prend les 3 points. Enfin, on prend les 5 points, car on prend le bonus offensif. C'est la deuxième fois de la saison qu'on le prend. En plus, les 2 fois, c'était à domicile. Donc voilà, donc je vais vous faire voir le classement, on va en parler. Voici le classement qui s'est remis un jour après ce match. Le voici, Toulon qui est 3e. Bayonne qui part à la 5e place. Franchement, Toulonnais qui remonte à la 3e place. Franchement, bien sûr, tous les matchs n'ont pas été joués, donc le classement peut encore bouger. Mais franchement, Toulon qui, grâce à ce bonus et cette victoire, permet de rester dans les 6 premiers. Et ça, c'est cool. Franchement. Franchement, on a été solide et ça fait du bien. On a fait quelques erreurs, c'est vrai, mais bon. Par rapport à Bayonne qui a quand même joué une partie du match en infériorité numérique. Franchement, c'était un match plaisant à regarder. On a su être dominant. Franchement, Toulon à domicile sont vraiment monstrueux. On espère qu'on sera invaincu à domicile toute la saison parce que franchement, si Toulon ne perd aucun match à domicile et gagne quelques matchs à l'extérieur, on peut viser les demi-finales. Toulon qui doit jouer les demi-finales de top 14 et au moins les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est tout ce que je demande. Quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de top 14. Après, si on pouvait remporter les 2 titres, ça ferait du bien après 11 ans sans bouclier de Brennus. Parce que le dernier c'était en 2014. Ouais, ça fait mal d'y repenser. Mais bon, après le dernier trophée, on remonte pas assez loin, c'était en 2023. Donc voilà. C'était la saison 2022-2023. Donc voilà. Donc ça va faire que 2 ans sans trophée, mais bon. Si on pouvait faire au moins gagner un trophée cette saison, ça me ferait du bien. Mais bon. Si au moins on fait ce que j'ai dit, quart de finale et demi-finale, ça serait super. Franchement, encore bravo Toulonnais pour ce match. Je suis régalé.
Rien à dire, même sans vos joueurs type, vous êtes à la hauteur, vous êtes au niveau du top 14. Prochain adversaire de Toulon, ça sera à l'extérieur et ça sera le week-end prochain, bien sûr. Ça sera face ça sera face bon, je vais trouver. Prochain match de Toulon, ça sera face à Perpignan. Ça sera le samedi soir, donc on pourra le suivre ensemble. Ça sera le match que je vous montrerai pour le samedi soir. Ouais. Avant d'ouvrir la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ouais. Ça sera à l'extérieur. Sûrement. Je sais pas comment ça se dit, le club qu'on affronte en, en Ligue des Champions. Mais en tout cas, les Toulonnais ont été forts sur ce match. Parce que quand même, Bayonne, qui était sur 4 victoires consécutives, et ils avaient quand même battu Toulouse, juste avant la trêve internationale. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, de toute façon, je pense avoir tout dit. Je vous remets le classement vite fait sous les yeux. Tout le monde qui est troisième, voilà, vous le voyez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve demain soir pour Stade français Racing 92. Le choc du dimanche soir. Donc voilà, ça vous fait de très très gros bisous et je vous donne très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo sur LD Sport. À la prochaine. On se les gaout. Et bye bye. Et merci Toulon. Et merci l'équipe de France. On a été fort sur ce coup-là. 2 victoires en 2 jours. Ça fait du bien. Salut.